Gladys, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Hein. Bonjour pour ceux qui prennent d'écoute actuellement sur Kayom FM. Merci James. James toujours en pleine forme. Nous rappelle que nous sommes en direct bas de la rivière à Saint-Denis, à la place, le temps mettra mon papier, Younoussa Bamana, et n'a pas dit que ça Kayom FM, il fait là-bas. Actuellement, c'est Forum des métiers. À la découverte des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et nous avons plein de stands que est là jusqu'à midi. Et me rappelle un petit peu de... Enfin, me rappelle midi que ça n'est un petit peu autour, un peu comme stand. Au moins, ça clair à l'écoute. Zoti gagne batte carré. Zoti gagne voir que ça y peut intéresser à Zot. Tout ce qui concerne la restauration et l'hôtellerie. Alors, nous avons le stand Alterego, je ne connais pas, excusez-moi si je me trompe pas moi. C'est un centre d'intérim, nous avons CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous avons aussi le RSMA, l'AFPA, Action Intérim, CFA Forum CPRO, Synergie Family et ses invités, mais dis ses invités parce que nous avons invités sous son stand aussi. Nous avons aussi la mission locale, France Travail, Yes You Can et Service Intérim. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Ça qui va mal oublier, il lève son doigt. Et puis nous, nous disons non, il n'y a pas de problème. Alors là, nous, dessous le stand de la radio, nous avons le plaisir d'accueillir la Chambre des métiers de l'artisanat. Et nous avons M. Minachi, que les chargés de mission à la direction de formation. Bonjour. Bonjour Gladys, bonjour tous les auditeurs de Kayom FM et tous les techniciens qui sont là, sympas, très beaux, très rayonnants et très belles aussi. Alors, on est bien. On est très bien, ça va très bien. Ah oui, et en plus, on a beau temps, on a beau temps, on a une vue sur la montagne, on a une vue sur un endroit emblématique sur la rivière Saint-Denis. Ben oui. Hein, c'est la fontaine Tortue, ben oui. le coin, et c'est juste à côté. Il est bien de faire en même temps une visite en même temps de cette fontaine qui rappelle un peu les souvenirs de la Réunion dans le temps. Eh ben oui, au moins, comment il dit ça, il joint l'utile à l'agréable. La journée du patrimoine qui continue. Ben oui, tout simplement. Alors, depuis ce matin, 9h, vous êtes là, la Chambre des métiers de l'artisanat, vous êtes là jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Alors, qu'est-ce qu'il propose un petit peu là aujourd'hui là? Alors, la Chambre de métiers, par définition, nous représente les artisans de la Réunion, les entreprises de moins de 10 salariés, dans tous les métiers du bâtiment, les métiers de la prestation de services, l'agroalimentaire. Il y a 250 métiers qu'on représente et ça fait partie d'un réseau, le réseau CMA France, qu'on appelle aujourd'hui le réseau CMA Formation. Et donc on présente de la formation, on présente de l'accompagnement pour les créateurs d'entreprises, pour les porteurs de projets, et toute une mise en œuvre d'alternance et d'accompagnement individualisé. Alors, depuis ce matin, depuis, nous va dire 9h, mais il rappelle, pour ça que, ben non, nous n'étions pas en direct que nous l'a causé, non, m'y informe, que depuis, il dit, ce village a démarré à partir de 9h, mais depuis 8h, 8h30, il y avait de monde pour attendre. Exactement. Et quand vous avez démarré là, comment il y avait foule? Nous-mêmes, nous l'avons arrivé vers 7h du matin. Et 7h du matin, il y avait déjà du monde qui attendait à 7h du matin. Et il y avait foule, il y a encore la queue, il y a beaucoup de foule. Les gens sont quand même intéressés. Il y a des personnes, peut-être par le biais de l'information à l'initiative de la commune de Saint-Denis, de la mairie de Saint-Denis, et vous-même, les relais sur le terrain avec les réseaux, les radios, ça porte ses fruits. Et les gens trouvent, à mon sens, des informations très complètes à leurs besoins, pour y répondre au mieux à leurs besoins. Et là, depuis ce matin, quand les gens ils viennent, ils regardent un petit peu, ils posent un peu de questions sur les différentes formations qu'ils proposent à autres là, est-ce que Néna de la sorte là, avec un beau sourire tranche papaye, comme il dit, t'es content, ou bien un peu, il dit, bon, là, encore un petit peu réticent, il attend encore un petit peu pour voir... Est-ce que vous orientent vers tel métier? Est-ce que vous aimeriez tenter telle formation? Comment tu es un petit peu là ce matin? Alors, c'est vrai que l'initiative de la mairie de Saint-Denis et de France Travail, le fait de réunir un ensemble de partenaires sur un même endroit, ça optimise le temps déjà et la personne trouve tout de suite des informations. À côté, il y a France Travail, il y a tous les centres de formation, CCI, etc., dont nous, Chambre de métier de l'artisanat. Et ça apporte un plus rapide et une réactivité systématique. Nous, comment on procède?
a dû recevoir, il y a des gens en permanence devant nos stands. Et nous, il y a de l'information, une première information, et on a aussi des réunions d'information et des entretiens individuels par la suite. Donc on envoie sur des réunions qui est prévu à l'issue de cela, spécifique l'après d'un forum. Et pour être sûr que pour être sûr qu'ils reviennent et avec un entretien un peu plus poussé, plus approfondi, un accompagnement. Parce que là, c'est vrai, en 5 minutes, là, on peut pas. Là, on prend les coordonnées, on prend les projets, on les réinvite après et ils reviennent nous voir pour un entretien un peu plus approfondi et un accompagnement individualisé et personnalisé jusqu'au bout. Un acteur, une personne, un projet. Une personne, une solution. C'est ça le but. Et qui ressort là avec toujours quelque chose. Si nous, on ne peut pas répondre, il y a nos partenaires à côté qui répondent aussi. Donc, il veut dire, quand il vient là, maman, il en a toujours une affaire qui intéresse à Zot. Et Zot, il sortira pas la bredouille, comme il dit, Zot aura toujours une réponse. Pour moi, personnellement, pour nous, il ne faut pas lui vient perdre son temps de là. Quand lui vient là, c'est vrai qu'il y avait une raison. Soit lui vient pour regarder, pour voir. Mais si vraiment il a déjà défini son projet professionnel, défini son parcours, on va l'aider à définir son parcours, on va l'amener, l'accompagner pour qu'il puisse trouver véritablement une solution et qu'il puisse se ressortir, soit dans une formation, soit dans un travail aussi. Parce qu'à la Chambre de métier, aujourd'hui, par exemple, en apprentissage, il y a 120 offres d'apprentissage qu'on ne peut pas pourvoir dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire, dans la métallerie, enfin dans plein domaines d'activité, en prestation de services, soins à la personne, etc. On a du CAP à la licence pro. Vous voyez, donc on a tout un parcours individualisé, quel que soit l'âge de la personne. Aujourd'hui, on reçoit par exemple, là, on a constaté pas mal de reconversions professionnelles. Là, on a par exemple un architecte qui veut ouvrir une pizza. Pizza Le Gueux. Il a fait 20 ans architecte, aujourd'hui on l'a reçu, et il veut ouvrir une pizzaiolo sur le Moufia. Donc, ça, c'est un projet fortement intéressant qu'on va l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à sa création d'entreprise. On a aussi, par exemple, un jeune qui veut faire de la pâtisserie. Et pareil, il a 16 ans, il vient d'arrêter, il veut se réorienter vers la pâtisserie. Pareil, on l'accompagne sur l'apprentissage, jusqu'à son maître d'apprentissage et trouver signature son contrat. Mais, M. Minacci, depuis que a eu le Covid, est-ce que où l'a constaté que n'a bon peu de monde, il fait des reconversions professionnelles? Exactement. Et là, voilà une remarque. Exactement. Il y a beaucoup, après le Covid, soit qui sortent dans un secteur tertiaire, en secrétariat, en administration, qui vient faire par exemple de la menuiserie, de la boucherie, charcuterie. C'est des métiers qui se transforment. Il y a une évolution professionnelle. Il y a d'autres métiers aussi, de nouveaux métiers qui arrivent après le Covid. Les métiers qu'on appelle un peu de la transition, Covid ou transition écologique. Là aussi, des métiers par exemple dans l'informatique, dans l'aide à la personne, l'accompagnement, tout ça. Effectivement, depuis le Covid, il y a beaucoup, même Covid ou sans Covid, après avoir fait une carrière par exemple de 10-15 ans, à un certain moment, ils veulent voler de leur propre aide. Effectivement, ils veulent être travailleurs non salariés, devenir indépendants. Et comment avoir une liberté d'entreprendre et travailler tout seul. Créer même leur emploi pour devenir leur propre patron. C'est ça le but. Il y en a de plus en plus. Ah, il y en a beaucoup de plus en plus. Et là, il y a une dynamique de création d'entreprise. Au niveau d'âge, au niveau des âges. Pas tous les âges collés comme ça? Création d'entreprise, j'allais dire, c'est un conseil à donner parce que je m'occupe de la création d'entreprise au sein de la Chambre de métier de La Réunion. Et je peux dire qu'il faut quand même cheminer un peu avant de créer une entreprise. Il faut avoir quand même un peu d'expérience, avoir un âge quand même assez mature et un parcours professionnel exemplaire pour pouvoir créer son entreprise, à mon sens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge. On a de plus en plus des créateurs d'entreprises. Sur la Chambre de métier, par exemple, de La Réunion, il y a une moyenne de 2000-2500 entreprises qui se créent uniquement sur le secteur des métiers. 2000-2500 entreprises qui se créent par an. On les reçoit régulièrement, tous les semaines, les demi-journées de la création d'entreprise. On fait de la formation, de l'accompagnement et on les accompagne dans leur création jusqu'au bout, jusqu'à l'immatriculation. Et il y en a aujourd'hui beaucoup qui créent des entreprises, il y a beaucoup qui réussissent, mais il y a d'autres aussi qui font un accompagnement parce que le projet n'est pas bien mûré, le projet n'est pas bien accompagné. Il manque une expérience, il manque une vision des choses dans l'interprétation et venir, parce que c'est un nouveau métier. Le chef d'entreprise, c'est un métier.
On ne peut pas devenir demain matin chef d'entreprise dans le bâtiment ou dans l'agroalimentaire ou en pâtisserie. Il y a quand même un travail de préparation à faire et d'observation. En tout cas, les bien dit, ça les bien informés. Et quand il est comme ça, à peu près combien de temps parce que là, on dit au niveau des créations, il y a temps par an à peu près. Mais au niveau de la durée, alors, combien il dure vraiment? On veut dire qu'aujourd'hui, la Chambre de métier a mis en place, depuis quelques années, un plan d'accompagnement des chefs d'entreprise, un plan de proximité. Donc, on les accompagne dans leur démarche, dans leur gestion, dans les conseils de proximité. Mais je pourrais dire le taux de radiation a nettement baissé en création d'entreprise, en entreprise. Aujourd'hui, je pourrais dire que dans certains domaines d'activité, ça marche très bien, dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, mais je pourrais dire que quand l'entreprise est bien préparée, il y a 3 années d'activité et il y a 5 années d'activité. Vous voyez, passé le cap de 5 ans, l'entreprise est quand même bien enracinée. L'entreprise a quand même une expérience, un roulement, une fidélisation de clientèle, donc ça marche très bien. Mais on a constaté quand même, il y a beaucoup moins de dépôt de bilan, j'allais dire, après avoir créé. Parce que le travail est beaucoup plus... Le profil des créateurs sont beaucoup plus intéressants, plus mûrs. Nous rappelle que la Chambre des métiers de l'artisanat Zot est là jusqu'à midi. Jusqu'à midi, aujourd'hui, jeudi 26 septembre. Nous rappelle que nous sommes à la place, mais rattrape mon petit papier parce que je ne connais pas que comment dire, mais la paix trompe pas moins. Younoussa Bamana, c'est au bas de la rivière, à Saint-Denis. Donc, il propose plein de formations. Viens regarder que ça y intéresse à Zot. Et puis, comme M. Minachi l'a dit, suite à ça, on aura une réunion d'information que sera mise en place, va prendre Zot coordonnées, va prendre tout. Zot sera contacté dans les temps pour informer Zot tout ça. Et que Zot, il vient, il faut Zot, il connaît aussi sur quoi ça Zot, il veut aller à peu près. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. On a nos 4 centres de formation. On est sur toute l'île. On a les points d'antenne, les points de conseillers en apprentissage, en formation. Notre numéro de téléphone, c'est 02 62 21 04 35. N'hésitez pas à nous appeler. On a un service d'accompagnement. On a des réunions sur des créations d'entreprises tous les jeudis matins sur l'URMA, la CMA, le CFA de Saint-Clotilde, dans le rond-point de Saint-Clotilde, là. Vous voyez, dans le rond-point. Oui. Et tous les jeudis matins, il y a l'accueil des porteurs de projets. Et les signatures de contrats d'apprentissage, n'hésitez pas, ça se signe tout le temps. Et aujourd'hui, il y a une aide pour les chefs d'entreprise. Là aussi, je lance un message aux chefs d'entreprise, aux patrons. On a des profils des jeunes aussi qui recherchent des apprentis, des maîtres d'apprentissage. Il y a des aides qui tiennent encore jusqu'au 31 décembre de cette année. Il y a une aide à l'incitation à l'embauche d'un apprenti, là aussi. Bon, il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage, jusqu'à 29 ans. Mais si la personne a un projet professionnel, on peut aussi l'aider dans son parcours. Monsieur Minachi nous l'a dit l'essentiel, et nous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 02 62 21 04 35. Zot peut appeler à tout moment, si Zot a besoin d'un renseignement, pour quoi que ce soit. Et comme il y a aussi le site de la Chambre de métier, vous pouvez y aller dessus et regarder tous le site et les formations. En tout cas, nous remercions d'avoir fait le déplacement sous le stand de Kayom FM. Nous rappelle que nous sommes en direct bas de la rivière à Saint-Denis et tous les stands autour est là jusqu'à midi. Viens, sort un cours, viens renseigner à Zot sur les différents métiers qu'ils proposent à Zot et sur les différentes formations. Et le temps, les gaillards. Ah ben oui, le ciel est bleu. Ah oui, belle vue ici bas. Merci beaucoup. Ben merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Il y a un repas sur relais à James.